Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo canalisation du dimanche. On va voir ce qu'on a à vous transmettre, en plus de la lumière et de l'amour. Aujourd'hui, je vais prendre pour compléter l'oracle de la triade, donc choix pas facile, mais essentiel et nécessaire. Et puis mon petit jeu que j'avais créé il y a quelques années maintenant. On va aller voir tout de suite de quoi on a à nous parler. Ne prenez que ce qui résonne, évidemment. Et si vous voulez quelque chose de perso, vous trouvez tout en dessous. Tout ce que je propose en hypnose, en guidance privée, en hypnose en autonomie. Enfin voilà, il y a plein de choses, plein de formats différents qui peuvent vous convenir, comme il y a aussi mes livres. Aussi bien Regard de la lumière, qui est le dernier qui est sorti, La sagesse des coquelicots célestes, et puis Jeter dans l'âme, qui était mon premier roman sur un lien d'âme, d'amour. Je vous laisse aller voir tout sur le site si vous le souhaitez, en dessous dans la vidéo. C'est parti, mon kiki, toujours le bruit des cigales. Alors, on me dit que c'est une guidance qui va être bien spécifique. J'en sais pas plus. Par contre, c'est rigolo parce que je viens de voir et je vois 1, 1, 1. Est-ce que c'est une guidance de lien d'âme, comme je viens de vous parler de ça? Oui. Oui, c'est cela. Oui, c'est cela. C'est une guidance de lien d'âme. Alors, en plus, en ayant pris l'oracle de la triade après, ça va être sympa. Alors, on me dit qu'il y a des liens qui se disloquent, des liens qui se dénouent. Alors, il y a des liens qui peuvent sortir de l'existence. Mais moi, ce que je ressens là dans ceux dont on me parle, qui sont en train de se disloquer ou de se dénouer, c'est très intéressant parce que... alors, j'ai plusieurs choses. C'est pas évident quand c'est du collectif parce que voilà. J'ai l'idée qu'il y a certaines choses qui se dénouent pour permettre l'arrivée d'autres liens d'âme dans les existences, dans votre existence ou voilà, dans des existences. Ça, c'est la première chose. Mais c'est pas sur ça qu'on met l'accent. Alors, peut-être après. Mais là, j'ai autre chose, c'est des liens qui se disloquent et qui se dénouent pour se renouer autrement. C'est ça qui est chouette. Enfin, qui est chouette. C'est ce qu'on montre. Parce qu'on est en train de me montrer, par exemple, comme un flot au rouge, vous voyez, mais qui n'aurait pas été noué dans le bon sens, où il y avait quelque chose qui était un peu déséquilibré. Comme s'il y avait une partie comme si dans les deux fils, en fait, il y avait un fil qui avait donné beaucoup, et puis un fil qui avait... j'ai les yeux qui brillent de fou. Un fil qui avait, on dirait que je pleure, un fil qui avait donné très peu. Il y aurait eu un fil très court et un fil très long et on a fait un flow avec ça. On a noué ça. On a noué ce lien-là. Et en fait, c'est disloqué ou dénoué parce qu'on va le recommencer, ce flow. On va le recommencer, mais en tirant un morceau de fil et un autre morceau de fil et de donner la même longueur aux deux pour pouvoir, j'ai l'impression de parler le langage des signes, pour pouvoir équilibrer le lien. Pour pouvoir équilibrer, oui, le lien, c'est un lien. Quand on noue les deux ficelles, ça fait un lien. Et pour rééquilibrer le lien. Donc, on me dit que c'est une très bonne nouvelle, que c'est une très bonne chose. Donc, pas de retenue, pas de peur à avoir parce que vous avez l'impression que le lien se disloque. Alors, il y a plusieurs énergies, c'est compliqué. Prenez que ce qui vous parle parce que pour certains, c'est des liens qui vont se disloquer et qui ont fait leur temps en fait. Et qui vont laisser place à autre chose de beaucoup plus juste pour vous ou pour ces liens-là. Et puis, il y a ces liens qui sont disloqués, dénoués pour être rééquilibrés. C'est vraiment deux énergies différentes. Donc, ça ne veut pas dire quand vous m'écoutez et que vous, si vous êtes dans ce cas de figure, ça va être pour renouer le lien de manière équilibrée. C'est peut-être un nouveau lien qui va arriver dans votre vie. C'est possible, c'est fort possible. Mais là, on me met l'accent d'abord sur ces liens qui se rééquilibrent pour retrouver un nouvel élan et un nouvel allant dans le lien et une justesse. C'est des liens qui vont pouvoir se permettre de se vivre
autrement, avec vraiment de la justesse, de la justice, une nouvelle manière de faire et d'être. Parce que jusque-là, ces liens-là avaient toujours été déséquilibrés avec une grande longueur, une petite longueur. Un qui donne beaucoup, l'autre qui donne peu. C'est l'image qu'on me donne. Après, ça peut être fait autrement, ça peut vouloir dire autre chose, mais on me montre ce déséquilibre et on me montre que on dénoue on disloque, on dénoue pour renouer correctement. Donc, pas de stress, pas d'inquiétude, dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, que ça soit la première situation, qui soit un lien qui se disloque pour laisser entrer autre chose, ou que ça soit un lien qui se disloque, qui se dénoue pour se renouer autrement, de manière plus équilibrée. Ne stressez pas, ne vous inquiétez pas et surtout vous n'avez pas vraiment la main mise là-dessus et ça ne sert à rien de vouloir vous accrocher. Dans tous les cas, ça ne sert à rien de vous accrocher parce que ça soit le premier cas de figure ou le deuxième, c'est toujours pour votre mieux, c'est toujours pour votre bien. C'est soit pour équilibrer avec quelqu'un de nouveau qui va correspondre beaucoup plus à ce que vous êtes, à ce que vous avez réalisé que vous étiez, soit ça va être pour rééquilibrer le lien qui a existé. Et c'est en votre faveur aussi, en tout cas c'est pour rééquilibrer pour les deux, mais c'est quelque chose qui va être plus juste. Donc dans tous les cas ça va être plus juste pour vous. Soit ça va être plus juste parce que c'est l'entrée d'un nouveau lien ou deux nouvelles personnes, parce qu'il peut y avoir un lien amoureux, mais il peut aussi y avoir des liens amicaux, hein, on parle aussi des deux en fait finalement. Donc que ça soit en amitié, que ça soit en amour, c'est la même chose. Ne vous accrochez pas, ne retenez pas des choses qui semblent vouloir se détendre, se disloquer, se dénouer. Laissez faire les choses, laissez faire l'ordre des choses en confiance, parce que dans tous les cas, c'est pour du mieux. C'est pour réajuster, c'est pour rééquilibrer, c'est pour ramener plus d'équilibre et de justesse et de justice dans votre vie. Donc, dans tous les cas, plus aligné avec vous, plus aligné avec ce que vous êtes devenu. Donc, dans tous les cas, ne vous stressez pas et surtout ne vous angoissez pas et surtout ne vous attachez pas et ne retenez rien. Laissez faire le cours des choses, laissez l'ordre des choses faire ce qu'il y a à faire et puis vous verrez bien, on me dit. Et puis vous verrez bien, mais oui, vous verrez bien, vous verrez que c'est bien mieux. Vous verrez que c'est beaucoup plus sain et serein pour vous. Dans tous les cas, vous pourrez vous en réjouir. Peut-être vous en réjouirez après coup, mais on vous invite vraiment au non-attachement et au... Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on vous invite vraiment au non-attachement et au non-acharnement sur des situations, des relations, de liens d'âme, parce que c'est quand même ça dont on parlait au début. Mais je vous dis qu'ils soient des liens d'âme amicaux, ça peut même être des liens d'âme familiaux finalement, mais on est plutôt, je dirais, sur du sentimental et de l'amical. Tout le relationnel en fait. Même, oui, familial aussi, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus axé sentimental et amical. Oui, c'est ça, on me dit. Donc, laissez faire les choses. C'est vraiment important. Laissez faire les choses, laissez-vous être au travers de ces choses-là, au travers des relations. Soyez qui vous êtes. Ne commencez pas encore à porter des masques, à vous adapter, à vous suradapter, à absorber des choses qui ne vous appartiennent pas, à accepter des choses qui ne vous appartiennent pas et que vous n'avez pas apportées. Soyez vous, permettez-vous de poser vos limites, d'exprimer vos besoins et de les faire respecter, de les respecter en tout cas vous. Allez vers ce qui vous fait envie sans vous attacher à des circonstances, des formes relationnelles ou parce que vous êtes en lien d'âme ou parce que vous dites avec cette personne, c'est mon âme sœur, c'est ma flamme, je vais accepter parce que c'est comme ça, parce que ça ne peut pas être autrement, parce que c'est lui, c'est elle, c'est personne d'autre, ou parce que j'ai un lien très fort avec cette personne, un lien d'âme avec cette personne, amical, sentimental, je vous le dis. Non, ça ne justifie pas que vous acceptiez, que vous encaissiez, on me dit aussi, tout et n'importe quoi. Soyez d'abord vous. C'est ça qu'on vous invite à être. Sois d'abord toi. Et le reste suivra. Sois d'abord toi et le reste suivra.
Et peut-être ça ne va pas suivre immédiatement et tu vas avoir peur, et on t'invite à ne pas avoir peur parce qu'on te dit que c'est pour le plus juste, que ça parte pour ne jamais revenir, que ça parte pour se renouer autrement, c'est pour le plus juste pour toi. Donc faire des efforts, absorber, te grimer, te limiter, t'oublier dans un lien quelconque. Quand je dis quelconque, ça veut dire voilà, amical, sentimental, mais ce lien d'âme qui n'est pas quelconque. S'oublier là-dedans, ce n'est pas juste. Et c'est encore porter des masques et c'est encore accepter des choses qui ne sont pas alignées avec toi. Si c'est vraiment destiné à être avec toi, ça sera avec toi. Mais ça sera avec toi dans toutes les manières, dans toutes les conditions. Donc, autant être qui tu es vraiment. Arrête de faire semblant, arrête de penser que tu vas être plus accepté, plus aimé, plus choisi parce que tu vas être comme la personne, elle semble attendre que tu sois. Non. Ou comme toi, tu projettes que la personne, elle attend que tu sois. Non. Sois toi, c'est vraiment, sois purement toi, sois simplement purement toi. Voilà le message. Sois simplement, purement toi. Ce sera peut-être le titre. C'est ça le plus important. Et ce qui va suivre te correspondra, sera aligné avec ta véritable nature et ta véritable essence, et non pas avec ce que tu fais semblant d'être, plus ou moins consciemment d'ailleurs, parce que là, quand je dis ça, pour certains, vous allez vous dire, bah non, mais moi, je suis qui je suis. Non, mais il y a plein de choses qui sont inconscientes. Donc, sois vraiment le plus purement toi, sans projeter quoi que ce soit de si je fais ci, si je fais ça, je vais être accueilli, je vais t'accepter, je vais être aimé, je vais être reconnu, je vais être choisi. Non. Sois toi pour être en alignement avec toi. Sois toi pour être en paix avec toi. Sois toi pour être dans l'amour de toi, dans la reconnaissance de toi. Sois toi parce que tu te reconnais, toi tel que tu es. C'est ça, c'est là que tu te fais honneur, c'est là que tu te rends justice et c'est là que tu te rends utile, on me dit aussi. Donc c'est beau parce que ça fait penser, voilà, que tu veux être utile dans le monde, bah, sois utile en étant qui tu es venu être. Point barre, quoi, c'est vraiment ça. Donc tu te rends justice comme ça, donc c'est la meilleure chose que tu as à faire. Vraiment, sois toi. Et arrête de te plier, arrête de te modeler, arrête de te mouler aux autres. Parce que quelqu'un te plaît, parce que c'est fort avec quelqu'un, parce que ouah, tu n'as jamais connu ça. Non, 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 non. Sois déjà dans cet amour-là avec toi, reconnais-toi toi-même et ce qui t'est destiné te suivra, te suivra. Et c'est pas en fonction des efforts et des faux semblants que tu vas porter. Et pas de tout ce que tu vas absorber, porter sur ton dos et qui ne t'appartient pas. Tout ça, c'est du fake. Tout ça, c'est te sacrifier encore. Tout ça, c'est encore mettre sur toi des choses qui ne t'appartiennent pas. Occupe-toi des choses qui t'appartiennent toi et arrête de vouloir porter des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu ne te rends pas service, tu ne te rends pas justice et tu ne rends pas service à l'autre, à qui tu portes, à qui tu portes, c'est pas français mon truc. Tu ne rends pas service à l'autre alors que tu portes ces trucs, j'essaie de trouver que ça soit français et que ça veuille dire ce que je veux dire, tu portes ces trucs qui ne t'appartiennent pas. Laisse-lui porter, laisse à cette personne, laisse-lui porter les choses qui lui appartiennent. Et cette personne, si elle n'arrive pas à les porter toute seule, c'est pas toi qui dois les porter. C'est vraiment important que tu le comprennes. Parce que, tu sais, c'est vraiment pas rendre service. C'est vraiment pas rendre service. C'est comme si tu assistais quelqu'un qui a besoin de trouver ses solutions par lui-même ou par elle-même. Voilà ce qu'on me dit. Cette personne-là ou ces personnes-là, elles ont besoin de trouver leur autonomie, elles ont besoin de trouver, que ce soit amicalement ou sentimentalement, elles ont besoin de trouver leur autonomie, arrête d'être leur sauveur permanent, arrête de vouloir porter des choses, arrête de vouloir devancer des besoins, des envies, des désirs. Non, 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 non. Occupe-toi de toi, écoute tes besoins, écoute tes désirs, mets-les à l'honneur, honore-toi avec ça, respecte-les le plus possible, assouvis-les le plus possible, nourris-les le plus possible, mais par contre, de l'autre côté, laisse l'autre faire son travail. C'est vraiment important. C'est vraiment important. On va aller voir avec l'oracle, ce qu'on peut nous rajouter, l'oracle de la triade. C'est un message, c'est une énergie qui recadre, je trouve, et qui remet chacun à sa place. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Il y en a 3 qui sont tombés. Message.
Et on a illusion réussite. Alors là, c'est rigolo ce que je vais vous dire, mais ça complète pas, enfin, ça vient corroborer ce que je viens de dire, asseoir ce que je viens de dire, c'est-à-dire le message que je suis en train de vous transmettre. Il vous dit d'abandonner vos illusions parce que c'est comme ça que vous aurez les lauriers, c'est comme ça que vous allez avoir la réussite, c'est comme ça que vous allez avoir la reconnaissance et c'est comme ça que vous allez équilibrer les liens dans lesquels vous êtes. Voilà, et c'est comme ça aussi que vous allez attirer les liens qui sont équilibrés pour vous et juste pour vous. Donc vraiment, on abandonne le côté illusoire de l'attachement à un lien spécifique ou à une personne spécifique en se disant qu'on doit se sacrifier ou qu'on doit vraiment être le plus... faire tout le plus possible pour honorer ou nourrir ce lien. Bah non, en fait, non. Ça c'est une illusion. Si tu veux commencer à honorer et nourrir ce lien, vous êtes deux dans un lien, toujours deux. Commence par t'honorer et te nourrir toi. Parce que c'est ta part des choses. C'est ta part des choses. Et vouloir honorer, nourrir l'autre avant même toi, alors là c'est carrément injuste et déséquilibré. Donc après si tu ressens souvent de la colère, de la frustration et de l'injustice, bah cherche pas parce que ça vient de là. En tout cas ça vient en partie de là au moins. Et par contre si c'est... par contre toi ton rôle il est vraiment d'être en train de t'honorer toi par rapport à ça. T'honorer ta propre présence, d'honorer ta partie en fait. Et l'autre, c'est lui rendre service que de lui rendre sa partie. Tu n'as pas à combler les manques de quelqu'un qui ne fait pas son travail. Et qui ne va pas en introspection, et qui ne va pas en réflexion, et qui ne cherche pas à comprendre. Tu es là, ou comprendre, ou à sa manière, peu importe. Tu es là et qui ne cherche pas à guérir, qui ne cherche pas à changer, qui ne cherche pas à évoluer plutôt que changer. Tu es là pour t'occuper de toi. Tu entres en lien avec l'autre, avec qui tu es toi. Tu ne rentres pas en lien avec l'autre pour être le sauveur de l'autre, pour porter des charges pour deux, pour absorber et être focus sur l'autre, ses problématiques, ses manquements, ses failles, ses dysfonctionnements, sans t'occuper de toi. Non. Tant que tu fais ça, c'est un déséquilibre complet, total. T'en prends bien conscience, j'imagine, quand je te le dis là. À quel moment c'est juste? Il n'y a rien de juste à faire ça. Et en plus, c'est pas comme ça que ça mène à la réussite. La réussite, elle est quand chacun, d'ailleurs, vous voyez, ça me fait penser au contrat d'âme, elle est quand chacun est dans son alignement. Et chacun s'occupe de sa vérité. Et chacun s'occupe de ses problématiques. Et chacun s'occupe de ses poids, de ses bagages. Et c'est certainement pas en allant s'occuper et en prenant tout à sa charge que ça peut fonctionner. La réussite, elle est dans l'équilibre, dans la justesse, dans la justice. C'est le contrat qui a été signé avant, j'ai envie de dire. C'est le contrat qui fait que vous pouvez réussir ensemble. Pour certains, je reprends toujours. Dans tous les cas, sinon tu auras un autre lien, tu auras d'autres choses qui vont rentrer dans ta vie amicale, sentimentale, pour te permettre d'expérimenter cette vérité, d'être toi vraiment, de t'honorer, de te respecter. Ça, c'est vraiment important que tu comprennes. Si ce n'est pas cette personne-là, ça sera quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui sera plus juste dans le mode de fonctionnement, dans le respect de toi, dans l'équilibre avec toi, dans l'amour de toi. Tu n'es quand même pas prêt à te sacrifier, à sacrifier l'amour de toi, le respect de toi, les limites et les besoins de toi pour quelqu'un d'autre. Parce que si tu me réponds bah si, bah là, il y a une réflexion à faire. Comment tu veux que la vie soit juste avec toi? Comment tu veux que l'autre soit juste avec toi? Que les autres soient justes avec toi? Si toi-même, tu es prêt à privilégier quelqu'un d'autre plutôt que toi-même, privilégier l'écoute de l'autre plutôt que ton écoute, privilégier les besoins de l'autre plutôt que les tiens. Exemple, un fuyant, on va dire un évitant et un qui a plus besoin de preuves.
ou même quelqu'un d'affectivement sécure. On parle des attachements, des styles d'attachement. Parce que tu es avec quelqu'un qui va être évitant, qui va avoir un style d'attachement évitant, et donc qui va avoir besoin régulièrement de s'éloigner, qui va avoir besoin régulièrement de prendre des temps de silence que tu ne comprendras pas, ou même si tu sais comment il fonctionne, c'est toujours impactant pour toi. Une personne qui va avoir des fuites encore, qui va avoir des moments vraiment où tu auras l'impression de ne pas exister. Est-ce que tu crois que c'est juste pour toi d'être dans cette écoute-là? Alors que toi, ça te fait souffrir. Alors que toi, tu aspires à une relation qui est fluide, équilibrée, constante. Est-ce que tu crois que c'est normal que tu privilégies les besoins de l'autre, éviter, s'éloigner, plutôt que tes besoins qui sont la constance, la fluidité, la simplicité, la présence? Tant que si tu réponds à cette question-là en me disant bah oui, et tu vas vivre désaligné, et tu vas vivre une vie désalignée et déséquilibrée. Parce que tu émanes, tu dis dans l'énergie que quelqu'un d'autre est plus important que toi. Depuis toi, tu mets quelqu'un d'autre au centre de ta vie. Tu mets quelqu'un d'autre, tu mets les besoins de quelqu'un d'autre avant les tiens. Ce n'est pas égoïste de mettre ses besoins en premier. Tu es dans ta vie. Qui veux-tu? Qui peut mieux que toi être le gardien? Il n'y a que toi qui es gardien, gardienne de tes besoins, de tes limites, de ton intégrité, de tes envies, de ce que tu souhaites, de tes rêves. Il n'y a que toi. Et si toi-même, tu privilégies l'espace de quelqu'un d'autre, les besoins de quelqu'un d'autre, les envies de quelqu'un d'autre, les limites de quelqu'un d'autre, tu es déjà dans le sacrifice, tu es déjà dans l'oubli, tu n'es pas dans la réussite, tu n'es pas dans l'équilibre, tu émanes de la vie, tu émanes à la vie en lui disant quelque chose est plus important que moi, quelqu'un est plus important que moi, ce qui a besoin d'être rééquilibré. On me reparle du contrat encore. C'est vraiment des contrats d'âme qu'il peut y avoir et qui peuvent ramener pour moi encore à cette idée d'équilibre et d'alignement. Il y a un changement par rapport à ça. N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur de ce que les changements que vous mettez en place ou qui se mettent en place tout seuls amènent. N'ayez pas peur de ces dislocations de liens, de ces dénouements. Parce que justement, c'est rigolo, le dénouement. Vous n'avez pas... Oups là, hop là, j'ai tout jeté par terre. Non, c'est pas grave. On va en prendre dans notre jeu. Le dénouement... Non, je vais ramasser. Le dénouement, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Vous aurez la surprise du dénouement. Donc laissez faire, laissez-vous surprendre par le dénouement des choses. Il y a des choses qui s'ancrent. Ce qui est solide ne partira pas. Ça se dénoue peut-être, mais si ce lien il est fait pour rester, durer, être encore enraciné dans votre existence, il changera de forme, il se dénouera, il se renouera et il ne disparaîtra pas. Faites confiance, faites confiance. Laissez-vous aller, soyez léger, soyez aérien, amusez-vous. Prenez du bon temps, on me dit, dans cet espace, dans cette période-là. Il y a des choses qui s'enracinent et restez-vous surtout dans votre alignement. Amenez de l'alignement dans votre existence. Restez le plus souverain possible. Restez le plus ancré possible. Arrêtez d'aller regarder toujours à l'extérieur comment l'autre il est, comment l'autre il vit, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait. Non. Soyez centré dans votre existence. Nourrissez de vos énergies ce qui vous fait du bien. Là, ça ne veut plus sortir. Je vais en prendre une dernière de l'oracle de la triade et je vous laisse avec ça. C'est la fin des erreurs, c'est la fin de l'oubli de soi, c'est la fin de toujours penser que les autres passent avant, c'est la fin de ce système-là. C'est une compréhension à avoir, certainement que ça va vous aider aussi cette guidance-là, ou à ancrer encore plus cette idée-là, d'arrêter de vous sacrifier, parce que oui, c'est une erreur, même si les guides l'ont déjà dit, dans la sagesse des coquelicots célestes, je sais qu'il y a un message qui dit ça, c'est qu'il n'y a pas d'erreur, il y a que des enseignements.
Mais on vous dit que c'est la fin de cette façon de fonctionner, de vous oublier, de faire passer l'autre avant comme si l'autre c'était le Graal et que vous étiez ou les coulisses ou en arrière-plan. Mais non, vous n'êtes pas en arrière-plan. Soyez le centre de votre existence, soyez à l'avant-plan, soyez le personnage principal de votre vie. C'est la moindre des choses. Et après, les choses, elles vont s'équilibrer. Elles vont s'équilibrer quand vous vous équilibrez. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.